Alors, je vais partager cette vidéo avec vous de quelque chose que j'étais en train de principalement penser et du coup, je l'ai décidé de le mettre sur un Excalibur et de vous l'expliquer et comme ça, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec l'idée, dans ce cas, faites-le en tout cas. Voilà, alors ça c'est un Instagram pipeline en fait. Vous pouvez faire ça avec Python, c'est-à-dire du plain code, et sinon vous pouvez faire ça aussi avec NUIN, dont je pense que la majorité d'entre vous dans cette communauté est familier avec. Comment cela fonctionne en fait? Eh bien, pour vous raconter l'histoire en fait, j'étais en train de penser à est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer du contenu Instagram, c'est-à-dire de créer des, on va dire, des scripts Instagram en fait, juste avec l'intelligence artificielle. Et vu que je mettais la main sur le RAG, Retrieval Augmented Generation, et aussi sur le Semantic Search, et ensuite Hybrid Search, c'est-à-dire comment la recherche fonctionne, comment Google il fonctionne, etc., comment tout ce truc fonctionne, voilà, juste par curiosité. Et ça m'a amené avec l'indexing, du scrapping, etc. Et ensuite avec voilà, de l'embedding, tout ça. Donc, parce que toute cette, on passe mentir, toute cette manière, tout ce système en fait qui va nous donner la recherche. Bon, je vais pas entrer dans les détails parce que le but c'est de parler de cette Instagram pipeline en tout cas. Comme vous pouvez voir, il y a Rocket, il y a YouTube, il y a URL en fait. Le but c'est que grâce à une vidéo YouTube, de ce que j'avais dans la tête en fait, grâce à une vidéo YouTube, on prend cette vidéo YouTube et ce qu'on fait c'est que on prend la transcription parce que YouTube il transcrit la vidéo de manière automatique et comme ça on n'a pas besoin d'utiliser des Whisper, OpenAI Whisper ou celui de Google en tout cas pour transcrire la vidéo. Mais c'est cool, mais attendre 3 minutes quand même, ou même faire attendre à l'intelligence artificielle 3 minutes, c'est quand même un peu fou, on va pas se mentir. Ou sinon, on peut directement utiliser une API ou sinon une librairie de Python qui est directement disponible et comme ça, on prend le contenu, c'est-à-dire la transcription qui est déjà disponible et on le passe à l'agent IA directement dans le pipeline en fait. Donc ça s'arrête pas juste ici en fait, c'est pas juste voilà, je donne le contenu avec l'intelligence artificielle et ensuite il va générer ça. Quand même, vraiment simple et je pense pas que ce serait optimisé, ok, dans le sens où je donne juste voilà le contenu, la transcription que j'ai retrouvé sur Instagram, enfin j'ai retrouvé sur YouTube, je lui donne à l'IA et ensuite vu avec quelques prompts tweakés, et ensuite il va me générer des belles et voilà, je pense pas que ça va fonctionner et pour ça l'intelligence artificielle il a besoin de contexte. Donc simplement voilà, cette contenu transcription ne suffit pas et je pense pas aussi ce qu'il a été entraîné dessus suffit parce que vu que c'est beaucoup plus généraliste et ils vont se baser sur des petits trucs en fait et donc on doit faire en sorte que l'intelligence artificielle il soit assez intelligent pour nous créer un script qui peut être viral parce que c'est le but quand même. Il faut que notre script soit proche du viral et la seule chose qui peut faire à ce que notre script soit pas viral c'est juste la manière on a créé cette vidéo en fait. Et donc pour continuer il nous faut des tools parce qu'on va pas entraîner le modèle à savoir comment voilà créer des scripts Instagram en beaucoup de temps hein. Il nous faut une grosse base de données etc et je pense que c'est beaucoup trop en fait. Et vu que moi j'étais toujours en train de scroller sur Instagram, alors lorsque je vous dis scroller c'est pas du tout regarder des trucs goofy, enfin, sur mon Instagram quand même c'était toujours les gens qui me disent commentez ce keyword là, commente ce mot clé et ensuite on va t'envoyer des prompts ChatGPT ou ensuite envoyer des templates qui sont directement disponibles pour voilà pour utiliser pour créer tes propres scripts Instagram. Et du coup j'en ai probablement une centaine actuellement et je me suis directement dit mais si je pouvais utiliser cette base de données que j'en ai déjà gratuitement et que je peux même demander à l'intelligence artificielle de me fournir probablement une cinquantaine en plus, ouais, me faire ça, basé sur ça. J'imagine que l'IA peut faire ça. Ouais. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout ça dans une base de données, mais pas juste dans une base de données comme ça. L'IA, il se base juste sur des semantic search. Non, non, on doit améliorer ça avec des embeddings, c'est-à-dire c'est là d'où vient le RAG. Et c'est là que je suis venu à l'idée d'utiliser le RAG, mais aussi d'utiliser l'IA. Ouais, ça va être un peu coûteux, mais quand même, c'est le but. Il faut que ça soit proche de la perfection quand même. Et vu qu'on va utiliser le RAG, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ou améliorer une base de données. On peut probablement utiliser Notion, on va probablement utiliser Google Sheet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des mots-clés, on va ajouter le titre, on va ajouter le contenu, et ensuite un review. C'est quoi ce review? Et je vais vous tous expliquer en fait. Le keyword, il vient principalement, on peut utiliser l'intelligence artificielle, une petite modèle, enfin un petit modèle, parce qu'on dit le modèle dedans. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner le contenu, c'est-à-dire le template qui est directement disponible. Et ensuite, on va demander à l'intelligence artificielle basée sur c'est-à-dire le template. Vous savez, les petits templates sont déjà créés. Ensuite, tu dois acheter tes trucs ou sinon, il te donne des hooks. Parce que le hook est extrêmement important, on va pas se mentir. Eh bien, basé sur cette hook ou sinon ce template, donne-moi des keywords. Ces keywords vont être extrêmement importants dans le sens où lorsque maintenant l'agent IA il va faire appel à sa base de données pour faire une recherche, eh bien, ça va être extrêmement important pour que l'agent IA, enfin pas l'agent IA, mais plutôt la base de données, vu on va utiliser cette sorte d'embedding, il se base principalement sur deux choses en fait, les keywords et ensuite le contenu. Mais je pense que ça va être beaucoup plus facile de juste ajouter le contenu que le keyword. Pourquoi? Ou sinon on ajoute tout at the same time, mais on fait en sorte que on ajoute le keyword ici et ensuite on ajoute le
review ici en fait. Comment? Dans le sens où on met par exemple le contenu en premier, on met review en deuxième, et ensuite on met keyword en troisième. Et ensuite on pack tout ensemble. Et comme ça, l'IA, c'est-à-dire il transforme tout ça en vecteur dans un seul, c'est-à-dire dans un seul package en fait. Oui, ça va dépendre du nombre de chunks qu'on a décidé de prendre. Par exemple, le keyword peut aller jusqu'à 15 tokens. Et ensuite, le template, ça pourrait aller jusqu'à, oh ben, je sais pas, les 200 mots. Ouais, 200 mots. Genre, 200 mots, c'est quoi? 208 tokens, 209 tokens, un truc comme ça. Ouais, même, ouais, 209,5, je dirais. Et ensuite, le review, c'est l'intelligence artificielle qui a fait, enfin, basé sur, voilà, le système message ou le système prompt qui va directement faire un résumé du contenu. C'est juste le template qu'on a, ou sinon le hook, ou sinon la phrase d'accroche. Et bah, principalement, eh bien, c'est ce qu'on va faire en fait. Et on va utiliser l'IA pour ajouter des mots-clés ici. Donc, il y aura des mots-clés ici. Et ensuite, là, il y aura le titre. On peut même utiliser l'intelligence artificielle s'il n'y a pas une titre déjà disponible. Le titre, il va principalement être utilisé pour métadonnées en fait. On va utiliser ça comme métadonnées. Mais c'est juste optionnel en fait. Genre, le titre, c'est pas quelque chose qui va être extrêmement important, qui va avoir une grande importance. C'est juste comme métadonnées en fait. Ok? On va juste utiliser ça comme ça. Ensuite, ouais, principalement ça. Et là, maintenant, il faut indexer. Il faut indexer. Comment on va indexer? Eh bien, c'est principalement la même manière dont je vous l'ai dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va principalement indexer sur, par exemple, 4000 maximum. Eh bien, pour indexer, la première chose qu'on va faire, c'est que on va mettre content ici, c'est-à-dire on va ajouter le contenu, le hook qui est exactement ici, et ensuite on va faire un, 2, 3, et ensuite après avoir ajouté le contenu, eh bien, on va ajouter principalement le review, c'est-à-dire que l'IA il a créé. Et comme ça, on ajoute review ici, et ensuite on ajoute 1, 2, 3, et ensuite, enfin, pas juste 1, 2, 3, bien sûr que oui, mais vous m'avez compris quoi. Donc, c'est-à-dire, vous allez ajouter par exemple voilà, le JSON, parce que c'est le JSON review ici, si c'est le nom principalement. Alors, il faudrait qu'il soit comme ça si je m'en passe. C'est comme ça, vu qu'il y a un espace. Alors, si j'écris, voilà, si c'est pas comme ça en fait, je me rappelle pas si c'était comme ça, mais je pense que j'ai écrit un peu du n'importe quoi, mais je pense que c'était comme ça en fait. Et ensuite, on va tout simplement ajouter voilà, les keywords. Donc, les keywords, c'est juste string. Et ensuite, on ajoute, voilà, vous savez comment c'est toujours JSON. Et ensuite, c'est quoi? Donc, ça va être par exemple keyword. Donc, voilà, keyword, boom. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, on aura tout ce contenu-là qui va être principalement transformé en embedding en fait. Eh bien, cet embedding, il va être assis directement ici. Et ensuite, bah, on va principalement dans. Alors, je pense que je vais vous montrer ça. J'ai pas pris le temps de créer le template. Je pense pas que je vais pouvoir vous montrer. Mais ce qui va se passer juste après, c'est que, eh bien, on va ajouter le review toujours ici. Et ensuite, vous allez ajouter le contenu ici. Et ensuite, vous allez ajouter le metadata ici en fait. Et ensuite, vous pouvez créer une meilleure chunking stratégie, c'est-à-dire une chunking qui va exactement regarder le contenu et qui va décider de couper en petits morceaux en fait à la manière dont il veut. Par exemple, il peut couper directement les hooks, la description. Et ensuite, s'il y a une, par exemple, excuse-moi, s'il y a par exemple le truc du genre commente ce mot, c'est-à-dire commente ce mot-clé, et ensuite je vais t'enverrer le lien, le truc, etc. On a compris. Et ensuite, il coupe ça en fait. On a compris. En fait. Donc, de la majeure partie du temps, on me demande toujours de commenter. Et principalement, il va regarder juste genre à la fin de la phrase, pas juste au milieu. Si vous êtes assez intelligent pour le faire, je suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas intelligent, mais si vous êtes assez intelligent de penser à ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider en fait. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer une sorte de chunking stratégie pour vous donner voilà, la réponse finale en fait. Et bien principalement là maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une base de données là qui a toutes ces informations que l'IA il a besoin pour créer le meilleur prompt possible. Enfin, pour créer pas le meilleur prompt, mais plutôt le meilleur script Instagram. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que là vous allez donner celui de YouTube et là l'IA, enfin vous aurez probablement deux choix. Vous aurez le choix de passer ça à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vous donnez à l'intelligence artificielle soit le contenu de YouTube déjà transcrit, ou sinon vous donnez l'URL et comme ça l'IA il a un petit outil, un serveur MCP ou un outil Python qui est directement disponible et comme ça il va utiliser ce lien pour aller rechercher les informations et comme ça l'information lui vient et enfin on lui donne l'information par des outils et comme ça lorsqu'il a ça, s'il veut aller faire des recherches, il fait des recherches et s'il veut utiliser des outils de search par exemple le Think Tool etc pour penser pour que la chose soit beaucoup plus simple pour lui, il peut faire ça aussi et ensuite il va utiliser lorsqu'il a terminé, il va faire appel c'est-à-dire au RAG, c'est-à-dire je crois que ça s'appelle Vector Database dans NVN si ma mémoire ne me fait pas défaut, et bien il va utiliser ce Vector Database et c'est vraiment que vous allez créer, que vous pouvez utiliser l'IA encore une fois pour le créer et là il va ajouter un query ou sinon l'IA il peut se poser, il peut utiliser le Think Tool, ça va dépendre principalement de votre système prompt, comment vous allez tweaker ça pour voir ce qui fonctionne la meilleure. Si vous n'allez pas juste créer une seule contexte et ensuite vous larguer tout quand même. Moi, je pouvais le créer mais j'ai pas le temps vu que j'ai créé les autres projets en fait et je pense que ça pourrait intéresser quelqu'un. Et dès qu'il a terminé, c'est-à-dire il va donner une query ou une requête à la base de données qui va faire appel au embedding. Vous pouvez utiliser un re-ranker pour que ça soit beaucoup simple et beaucoup plus amélioré, beaucoup plus voilà, une petite poussée comme ça
avec les Ririnka. Faites des recherches, vous allez trouver comment ça fonctionne. C'est-à-dire, les Ririnka, c'est quoi leur rôle? Ok, c'est Ririnka quand même, c'est de donner des, voilà, comment dire en français. J'ai oublié le mot. Donc, c'est Ririnka en fait. Donc, Ririnka, c'est comme si je prenais la troisième et que je mettais en premier, et que je prenais la troisième, je mettais en deuxième, et la deuxième qui était ici, je mettais en troisième. En fait, c'est ça, Ririnka. C'est donner à chaque le rôle le plus approprié en quelque sorte, ou sinon la place la plus appropriée en fait. Voilà. Et ensuite, la source, cela vient principalement, est-ce que c'est YouTube, est-ce que c'est une requête? La requête, c'est principalement des mots, du string, et comme ça, vous donnez ça à l'intelligence artificielle, et vu qu'il n'a pas YouTube, il n'a pas déjà une contexte, mais ce qui va se passer, c'est que par exemple, il va aller faire les recherches lui-même avec une outil de recherche en fait. Et comme ça, vu qu'il a une outil de recherche, il va avoir des liens. Et bien, ces liens, il doit scraper ces liens. Et vous allez lui donner un outil de scrapping, Roll for AI, Viral, directement disponible. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il a terminé de scraper, par exemple, non, 5 liens, et bien, il va tout simplement dire est-ce que ces informations sont pertinentes et est-ce que je peux utiliser ces informations, est-ce que ces informations sont suffisantes. Et si ces informations sont suffisantes, et bien, il va passer à la phase 2, c'est-à-dire le fait de un peu de couper le contenu qu'il a pour bien repartir ça en fait, parce que c'est le but de Instagram en quelque sorte, c'est-à-dire on commence avec le hook, ensuite après le hook, on a une description qui peut se diviser probablement en plusieurs parties pour expliquer quelque chose. Voici les 3 types pour gagner en muscle, en masse musculaire, je ne sais pas. Ne faites jamais cette erreur si t'es développeur. Vous avez compris quoi. Vous avez regardé énormément de vidéos sur Instagram, je pense que vous savez comment cela fonctionne quand même. Et l'IA, en quelque sorte, il a cette database qui a été indexée pour l'aider après avoir coupé les parties les plus pertinentes qu'il a retrouvées sur Internet. Et ensuite, il va, après avoir coupé ces types en 4 morceaux, 5 morceaux, je ne sais pas, il va utiliser son vector database pour aller rechercher des hooks, des descriptions qu'il peut vraiment utiliser comme exemple pour mieux écrire votre script. En fait, c'est quoi le plus bénéfique en fait. Et ensuite, toujours, vous allez probablement pouvoir améliorer ça en ajoutant une interface et comme ça, vous allez probablement dire si vous avez liké ça ou non. Et comme ça, si vous avez créé ça sur forme de SaaS, si les gens aiment beaucoup plus ça, faites en quelque sorte une Google principalement pour créer des scripts. En fait. Et j'espère que vous avez compris en fait, parce que je sais pas si j'ai parlé plus jargon et que vous avez compris ou si c'était pas suffisant en fait. En tout cas, vous allez me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, je vais vous guider et voilà, ça poserait aucun problème de vous guider dans ce projet. Si vous avez réellement envie, vous avez envie de faire ce projet, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires des conseils, qu'est-ce que je pense ici et ensuite je vais vous partager mon avis. Et si vous n'avez pas envie de le faire, en tout cas, mais au moins vous avez appris quelque chose au moins. En tout cas, voilà, c'était la fin de cette vidéo.